Coucou, j'espère que vous allez tous bien. J'espère surtout que vous tenez le coup avec les partiels en ce moment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui est un peu spécial parce qu'il parle d'une période que beaucoup vivent en ce moment, justement. Les études, les partiels et les examens. On se sait, il y a la pression, les doutes, la fatigue et j'avais vraiment à cœur de faire le lien entre les études et l'islam parce que parfois on est submergé, on oublie que notre religion nous accompagne aussi dans ces moments-là. Comme toujours, ce thème vient de mon recueil de poésie pour toi. Et aujourd'hui, ce podcast est dédié à tous les étudiants qui doutent, qui tremblent avant un examen et qui ont l'impression de ne pas être assez ou de ne jamais y arriver. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en islam, le savoir a une place immense. C'est bien plus qu'un diplôme. Parce que quand on regarde la toute première révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, commence par Iqra, lis. Ce n'est pas anodin. Apprendre, étudier, chercher à comprendre, c'est dépasser intellectuellement. Ce n'est pas juste une obligation sociale. C'est un acte de foi quand l'intention est sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit: la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Chaque heure passée à réviser, chaque effort fourni, malgré la fatigue, chaque page relue avec difficulté, Allah, il voit tout ça, il voit tes efforts. Et même quand tu as l'impression que tu n'avances pas, il voit tout ça. Les études, faut savoir que c'est pas juste apprendre des cours, c'est aussi gérer le stress, la comparaison, la peur de décevoir et la peur de rater. On se compare beaucoup aux autres personnes qui étudient. Oui, elle y arrive mieux que moi. Je suis vraiment une ratée si je rate mon année. Ça n'a rien à voir. Vraiment, non. Vous faites de votre mieux, vous priez. Et Allah y voit et il va vous faciliter, Inch'Allah. Pardon. Et en islam, l'islam, elle nie pas cette difficulté. Au contraire, il nous rappelle que l'effort compte plus que le résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, Allah, il te demande pas d'être parfait, il te demande d'essayer. Quand tu travailles avec sincérité, même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, tu n'as pas échoué aux yeux d'Allah. Au contraire. Travailler, oui, c'est bien. Mais travailler avec foi, c'est encore mieux. Ah, faire une invocation avant de commencer à réviser, demander à Allah la clarté d'esprit, la compréhension et la sérénité, lui confier ses peurs avant un examen, parce que Allah est le El-Alim, celui qui sait tout. Et il aime quand ses serviteurs se tournent vers lui dans leurs efforts. Pardon. Passons à mon poème. Dans mon poème, j'ai écrit: à toi qui trembles devant les devoirs, qui vois tes doutes grandir chaque soir. Ne perds pas courage, continue d'apprendre. Le savoir est une clé qu'il faut défendre. Donc ces mots, ils sont pour toi. Si en ce moment tu doutes de toi, si tu as l'impression que c'est trop, si tu te sens fatigué mentalement, travaille avec foi, persévère sans peur, Allah voit tes efforts, il est ton moteur. Même quand personne ne remarque ton travail, Allah le remarque. Invoque-le, il te guidera dans tes pas, chaque épreuve avec lui s'éclairera. Il faut savoir que tu n'es jamais seul face à un examen. Tes examens ne sont pas un simple chemin, un pont vers demain, un destin. Il faut savoir aussi qu'un examen ne définit pas ta valeur. C'est une étape, pas une finalité. Alors crois en toi, avance sereinement, le succès t'attend, tout doucement. Le succès ne vient pas toujours comme on l'imagine, mais il arrive toujours au bon moment, selon les plans d'Allah. Donc fais confiance en Allah et aie confiance en toi. Si tu as écouté ce podcast en pleine période de partiel, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tout d'abord, fais de ton mieux. Confie le reste à Allah et sois fier de toi pour chaque effort, même invisible. Qu'Allah facilite vos examens, apaise vos cœurs et vous donne la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Amin. En tout cas, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous et surtout, croyez en vous. Salam alaikum.